Alors notre projet, il a été créé, on a commencé à la rentrée de cette année et on a vite eu le projet avec Onissa de partir en Thaïlande pour un voyage solidaire. Mon projet consiste à partir en Thaïlande, voir justement les enfants en dehors de mon pays natal, ma ville natale. On va partir pendant un mois à partir du 30 avril et on va aller dans une école, dans un village très pauvre dans le nord de la Thaïlande. Ce qui me touche surtout là-bas, c'est qu'en fait c'est vraiment pauvre. J'ai des visions encore de mon ancienne vie et tout, et puis je voudrais bien les aider, surtout auprès des enfants. Alors j'ai choisi la Thaïlande parce que déjà je suis jamais allée dans le continent asiatique, sur le continent asiatique. Donc comme j'ai un petit peu voyagé et que j'adore ça, c'était vraiment une frustration pour moi de jamais y être allée. Et puis en plus il y avait Onissa qui était elle thaïlandaise, donc il pouvait parler, nous apporter quelque chose. Je pense que c'est une des questions principales qui se posent dans notre projet, c'est qu'on a décidé de toucher des enfants parce que c'est quand même un sujet universel. Il y a des enfants partout, il y en aura toujours partout, c'est notre descendance, et donc il faut leur montrer, un peu aussi casser les codes de la culture occidentale, c'est ça aussi qu'on a envie de leur montrer notre culture, mais aussi de casser les clichés parce qu'on sait que quand on arrive en France, quand on arrive dans des pays qui semblent un peu riches, on a l'impression que nous, notre voyage a été financé comme ça, qu'on va aller en vacances. Et en fait, on a vraiment envie de leur montrer dès tout petit que toutes les étapes qu'on a faites pour arriver là, que c'est pas facile, que aussi on a des personnes qui comprennent ce que eux ils vivent, que nous on peut vivre aussi on peut partager des mêmes sentiments. Et chez les enfants, ça touche beaucoup plus parce que ils ont cette ouverture d'esprit et aussi ils se posent plein de questions, donc je suis sûre que ça va être super sympa, qu'ils vont venir me voir, qu'ils vont poser des questions à Onissa parce que peut-être qu'on va avoir des questions mais n'importe quoi et ça va être super drôle à voir. Pour moi le contact d'une école c'est vraiment ce qui pouvait le plus nous toucher parce qu'on vit vraiment avec des petits qui vont complètement je suis sûre qu'ils vont nous mettre aussi une grande claque dans la tête en mode ouais ils sont trop choux, on comprend ce qu'ils vivent et peut-être qu'on va voir aussi une culture différente où eux ils vont nous apporter énormément. Parce qu'on pense que nous on va leur apporter, mais je pense que nous aussi en retour on va avoir beaucoup d'amour et beaucoup de souvenirs de dingue. Alors en France, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a contacté une école française. Donc en fait, on aura aussi le point de vue de la France. On va mettre en relation, entre parenthèses, la France et la Thaïlande. Donc à notre tour, c'est sûr qu'il va y avoir aussi des interrogations par rapport aux élèves du même âge. Et ça aussi, ça va être quelque chose de super parce qu'on va pouvoir se confronter à quelle expérience on a vécue avec des jeunes élèves de 8-10 ans en Thaïlande et qu'est-ce que les élèves de 8-10 ans en France vont se poser comme question. Moi, mes espérances, c'est de prendre une grande claque dans la gueule, si je peux parler un peu vulgairement. Voilà, avoir un contact avec la population et créer vachement des liens, tout simplement. Alors, c'est un pays, c'est mon pays, c'est ma ville natale. Surtout, il y a des cultures que je connais pas encore, je connais que 10% on va dire de ma culture. Ce serait bien que les enfants là-bas m'apprennent un peu comment gérer la situation avec les Bouddhas, comment faire avec eux, ne pas faire ci, ne pas faire ça. C'est vraiment, on essaye de partager quelque chose avec des choses simples en fait. Je suis en recherche de quelque chose, surtout sur côté culture, côté natal, enfin surtout mes racines en fait. Je veux savoir d'où vient, pourquoi on croit ça. Et après surtout, c'est pour revoir ma famille. Je sens que quand on crée un projet soi-même et quand on part, qu'on a fait tout, qu'on a réservé les billets, qu'on a contacté l'école, fait les vaccins, on prend vraiment beaucoup plus de responsabilités et on part seul. C'est nous qui faisons le projet, c'est nous qui partons. Enfin là-bas, c'est moi qui devrais prendre les décisions s'il se passe quelque chose. Donc pour moi, mes espérances, c'est vraiment de prendre en maturité directement et puis de vivre une expérience de fou. Et je sais que quoi qu'il arrive, on va revenir changer, ça c'est sûr. Tu prends l'avion, tu as pris l'avion tout seul. Ouais. Je vais essayer de faire 100% confiance à Madeleine, mais franchement l'avion ça me fait énormément peur. Je sais pas quelle voie faut prendre, quel quai faut prendre, enfin quel avion faut prendre surtout. Et surtout on va aller à Bangkok, moi je connais pas de Bangkok, parce que j'ai peur là-bas de me perdre. Les appréhensions en fait on les a surtout au début quand le projet il se crée. Parce qu'en fait on arrive, le projet on n'a pas encore tous les objectifs faits, l'argent on se demande si on arrivera à l'avoir. Là ça se crée, ça
ça avance petit à petit. Les seules appréhensions que j'ai, c'est là-bas, si on rate un avion, si ça se passe pas bien. Alors, j'ai pas trop cette appréhension-là, mais j'ai peur qu'une fois là-bas, je sache pas gérer, qu'on se perde, qu'il y a quelque chose qui se passe mal. J'ai plus d'excitation, parce que bon, on sait qu'on va réussir à boucler quand même, et qu'on part, donc on a une date, on a les avions. Mais après, ouais, s'il se passe 2-3 choses là-bas que j'arrive pas à gérer, peut-être que ça sera mes appréhensions. Et après, quand on arrivera chez moi, la peur que j'ai, c'est les gens autour de moi, comment ils vont me regarder, surtout est-ce qu'ils vont me voler mon argent ou pas, ou est-ce qu'ils vont me demander plus d'argent que j'ai sur moi, alors que j'ai pas la possibilité d'y faire, ou même la possibilité de leur donner. Et après, les animaux là-bas sont dangereux aussi, donc j'ai peur qu'il y en a un des serpents qui vient squatter dans mon lit. Donc mon passé en Thaïlande, j'ai pas connu ma mère, j'ai pas connu mon père. J'étais séparée de ma mère très jeune âge, de l'âge de 1 an je crois. Et j'ai vécu avec ma tante et mon oncle dans une petite cabane, très petite. On a juste un mini cuisine, puis un petit salon on va dire pour dormir. Notre cabane était construite de paille, vraiment très froid d'ailleurs. Et pour que je puisse aller en cours, vraiment, j'avais une seule uniforme. Déjà, les uniformes ça coûte hyper cher, j'avais qu'une seule uniforme. Tout le monde me dit ah t'es moche, t'es plein de boue et tout, pourquoi tu fais ça, pourquoi machin. Ce qui me frappe surtout quand j'étais en Thaïlande, quand j'étais petite, dans la pauvreté, c'est vraiment chercher l'argent, mendier même, ou même avoir du dette auprès de mes amis quoi. Partir, faut partir, faut qu'on se lance dans des trucs de ouf, il faut qu'on voyage, qu'on prenne des responsabilités, et c'est dès maintenant qu'il faut le faire, et c'est l'occasion d'être dans cette école, c'est l'occasion d'y aller. Andiamo. Mon lapin. Venez!